Bonjour et bienvenue à la retraite annuelle d'hiver à Serenity Ridge. Nous espérions que nous pourrions nous retrouver en personne, mais encore une fois, les circonstances ont changé et nous sommes ravis de pouvoir continuer ces enseignements en ligne. C'est comme ça que nous avions commencé le cycle l'année dernière. Et la plupart d'entre nous étions ensemble l'hiver dernier pour entendre ces enseignements et les pratiques fondamentales ainsi que la transmission. Et si ça n'est pas le cas, c'est sans doute que vous avez reçu ces enseignements dans le passé. C'est le seul cycle d'enseignement pour lequel il y a des restrictions après la première année. Et c'est une opportunité magnifique pour ceux qui n'ont pas encore suivi le cycle jusque-là. Ce sont des enseignements qui nous emmènent de plus en plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Et Rinpoche les a rendus accessibles. La capacité de ces enseignements à transformer nos vies devient de plus en plus claire et visible au fil des cycles d'enseignement. Donc c'est magnifique de vous voir tous là. Nous attendons encore 55 personnes qui doivent se joindre. Et si vous avez eu de la difficulté pour vous inscrire, nous sommes vraiment désolés, mais comme ce sont des enseignements pour lesquels il y a des restrictions, nous avons eu du mal à faire face à toutes les inscriptions et certains ont reçu l'accès très tardivement, ce matin même. Pour certains. Donc, Rinpoche, merci de nous rejoindre depuis votre maison en Californie et d'être là sur Zoom et sur Facebook pour ces enseignements. Et je vous laisse la parole. Merci, Rob. Et bienvenue à tous. J'aimerais commencer tout de suite avec le Guru Yoga.
Alors, bienvenue à tous à nouveau. Je sais que c'est le début de notre retraite d'hiver et que c'est la première session et qu'elle est ouverte à une communauté plus large. Et c'est un enseignement qui se fait par la page de Limingshire International et pas à travers ma propre page Facebook. Là, j'ai des choses à rattraper. Donc, bienvenue aussi à tous ceux qui nous rejoignent à travers Facebook. Donc, le début de cette session, nous avons choisi le sujet de l'intégration. Pour que ce soit plus accessible à tous ceux qui ont reçu tout type d'enseignement, de toutes sortes d'enseignements, afin que ce soit utile à tous. C'est pour cette raison que nous avons choisi ce thème de l'intégration. Donc le mot intégration, si vous vous demandez ce que ça signifie en tibétain, oui, c'est quelque chose qu'on a inventé en anglais. Donc le terme intégration en tibétain veut dire Nyamle Sewa. Ça veut dire intégrer nos pratiques dans la vie de tous les jours. Donc, si vous pensez à l'intégration, vous pouvez penser à quoi intégrer et où. Ce sont ces deux choses, l'intégration, quoi et où. Donc, la manière de l'intégrer et où l'intégrer, c'est évident, c'est dans nos vies. Qu'on soit nonne, qu'on soit un moine, qu'on soit un docteur, un enseignant, une infirmière, qu'on soit célibataire, en couple, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on soit heureux ou pas, ça n'a aucune importance. Dans nos vies, sommes-nous capables d'intégrer ce que nous savons? En d'autres mots, c'est aussi une manière de penser. Par exemple, il y a beaucoup de choses que nous savons faire et d'autres que nous ne savons pas. Mais des fois, nous n'intégrons pas ce que nous savons. Par exemple, vous pouvez savoir que c'est bien d'être gentil, mais quand le moment est venu de l'être, vous n'êtes pas capable de l'être. Vous savez que vous devez rester silencieux, mais quand le moment vient de rester silencieux, ça n'est pas possible. Donc, ce que je sais, ce que je comprends, je n'arrive pas forcément à l'appliquer dans ma vie. Donc, nous avons une personnalité qui est coupée en deux. Donc, l'intégration, ça veut dire rapprocher ces deux parties.
Donc j'essaie de définir deux sortes de compréhension de l'intégration. Donc, pour ceux qui ne suivent pas forcément le dharma, l'intégration, ça veut dire que... Donc, des fois, je dis que chaque situation est une bonne situation et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça et qui disent « Mais comment vous pourriez dire ça? Vous ne savez pas ce que je traverse. » C'est pas juste de dire une telle chose. Donc très souvent, je vois des réponses comme ça, donc j'ai choisi de dire autrement. Et je dirais juste que chaque situation peut vous aider, peut vous renforcer, peut vous aider à grandir, à vous découvrir, à vous étendre, elles vous permettent d'apprendre. Chaque situation, je peux dire ça parce que je pense que personne ne me contredira. Une situation peut être difficile, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas nous donner cette opportunité. Donc chaque situation dans la vie peut être un soutien. En fait, elles sont toutes un soutien. Il y a quelque chose de bon dans chaque situation que vous pouvez, qui peut vous aider à grandir. Si vous regardez par exemple la situation du Covid, ces 2 dernières années, on sait maintenant très clairement ce qui s'est passé. Malheureusement, beaucoup sont décédés, beaucoup sont tombés malades, et peut-être qu'il y a même eu des divorces suite à ça, ou même des pertes d'emploi. Il y a eu beaucoup d'expériences difficiles qui se sont produites et beaucoup de gens essayent aussi de faire face à la situation et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce que nous faisons. J'ai remarqué que j'ai fait beaucoup de choses l'année dernière. Maintenant, je me calme un petit peu, mais la raison pour laquelle j'ai beaucoup enseigné, c'était parce que j'avais comme souci d'aider et j'avais besoin de soutenir les autres. Donc, pendant cette pandémie, que ce soit une situation personnelle ou une situation professionnelle, ou même dans nos pratiques spirituelles, nous avons fait des expériences différentes. Certains ont grandi à travers tout ceci et d'autres pas. Et c'est ça que je disais au début de l'année. Quand nous regarderons cette situation avec le recul, nous verrons ce que nous avons appris. Et souvenez-vous, début 2020, c'est ce que nous faisons maintenant. Comment c'était? C'était difficile pour tout le monde, c'est sûr, mais est-ce que vous en avez retiré le meilleur? Ou peut-être vous n'avez-vous même pas essayé? Ou peut-être ne croyez-vous pas que vous seriez capable? Est-ce que vous vous êtes élevé au-dessus de ces conflits et de ces douleurs? Avez-vous été capable de les traverser, de les dépasser, de trouver la force de soutenir les autres et de recevoir le soutien des autres? Je ne dis pas que c'était un moment facile. Les écoles fermées, les adolescents à la maison, c'est pas facile. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. J'ai réalisé à quel point c'était difficile pour les parents, parce que cela a été pour moi aussi. Mais on apprend, on partage les expériences. Et même par exemple dans la situation de parents,
C'est difficile, mais quand on est adulte et qu'on a affaire avec des adolescents, il est important qu'on reste adulte. C'est ça l'intégration. C'est de trouver une manière de s'occuper d'une situation. C'est de trouver quelque chose qui ne va pas dans la situation, mais pas dans la personne. Et c'est là qu'il est important de trouver sa propre force pour pouvoir au mieux s'occuper de situations familiales, par exemple. Si vous savez ce qu'est la conscience, alors c'est là où il faut la porter. Si vous savez ce qu'est la bonté, alors c'est dans ces moments-là qu'il faut la porter, l'utiliser. Si vous savez ce que c'est que de rester calme, eh bien c'est aussi important de savoir reconnaître où la porter. J'ai écouté les nouvelles l'autre jour, combien de personnes ont perdu leur emploi? Combien de personnes changent d'emploi? Combien travaillent à distance? Combien se sont reformés? Et ça, c'est le but. Quand quelque chose de grave se produit, il faut s'adapter au changement. Nous devons souvent nous adapter, mais des fois, nous ne sommes pas capables de ce changement. Et des fois, nous attendons des moments très difficiles lorsque le karma se manifeste pour changer. On reste coincé dans nos fonctionnements en pensant que c'est tout ce qu'on peut faire. Mais ça n'est pas vrai. Et ça signifie que maintenant nous sommes en 2021, fin 2021 déjà. Et nous nous habituons à cette situation. Ça veut dire que nous trouvons de meilleurs moyens de nous intégrer. Parce que nous connaissons davantage de choses au sujet du virus. Et le plus on connaît la situation, le plus cela devient difficile de s'intégrer à la situation. Et même au point que des fois nous écoutons les nouvelles et nous disons mais à quoi ça sert qu'ils nous rappellent tout ça? Et c'est la réalité, nous sommes vaccinés, nous ne sommes pas hospitalisés, nous n'allons pas mourir, ça c'est la situation la plus probable. Ou alors vous attrapez le virus et vous continuez à vivre avec. C'est comme ça que nous avons intégré ce virus. Donc, de manière globale, ce sentiment d'intégration trouve sa potentialité, c'est trouver sa tranquillité intérieure pour pouvoir mieux traverser les situations difficiles. C'est ça le sens global de l'intégration. Vous savez, durant cette pandémie, la raison pour laquelle nous pouvons perdre des choses, c'est aussi parce que beaucoup de gens peuvent retrouver des choses. La pandémie a séparé des gens et en a rapproché d'autres. Ça pourrait être aussi l'occasion de trouver vos pires caractéristiques, mais aussi les meilleures. Donc, ne pensons pas au passé, mais pensons à maintenant. Qu'est-ce que la pandémie peut provoquer chez nous? Peut-être que vous regardez de ce qui s'est passé jusque-là
et que vous pensez que maintenant tout va se passer pour le mieux parce que vous avez découvert des choses, vous avez trouvé un sens à votre vie, vous vous êtes rapproché de votre famille, vous vous êtes rapproché de vous-même. Peut-être que vous avez décidé de donner la priorité à certaines choses plutôt qu'à d'autres. C'est ça l'intégration. Donc, soit ça vous rapproche, ça vous unit, ou alors ça divise. Et même si on regarde la situation politique, d'une manière, la pandémie a rassemblé le monde parce que nous avons dû nous soutenir. Le virus part d'une personne et va partout dans le monde. Donc c'est un problème collectif. Et nous avons dû nous unir. Et en même temps, ça a créé des séparations au niveau politique. Les gens deviennent tellement furieux contre ce vaccin. Les gens devraient être capables de faire ce qu'ils sentent, ce qu'ils veulent. Mais au moins, on devrait se respecter. Pour moi, c'est égal ce que les gens ressentent par rapport au vaccin. Pour moi, ce qui est important, c'est de respecter chacun. Mais quand on commence à se disputer et dire que l'autre a tort, là, ça va plus. Si quelqu'un me dit ça, moi je dis je suis reconnaissant d'avoir reçu ce vaccin, mais si quelqu'un me dit le contraire, ça me va aussi. Nous devons nous respecter les uns et les autres. Nous sommes responsables pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Donc ça, c'est un sens général de ce que l'intégration signifie. Et la deuxième chose, c'est plus un sentiment spécial de ce que cela pourrait signifier, l'intégration. Comme la compassion, par exemple. Disons que la compassion, l'amour, la générosité, la bonté, ces qualités. Là, il y a du bruit. Bon, voilà, c'est parti maintenant. Donc, ce que j'essaie de dire là, c'est que le deuxième aspect de l'intégration, c'est un sentiment de nos qualités vertueuses comme l'amour, la compassion, toutes ces qualités innées que nous avons. Parlons de l'amour, par exemple. Quand vous aimez quelqu'un, vos parents, vos enfants, quand vos attentes ne sont pas remplies par vos parents, vos enfants, votre partenaire, par vos amis, alors à ce moment-là, vous commencez à avoir des problèmes. C'est-à-dire que, au lieu d'aimer la présence de l'autre, c'est la colère qui se manifeste. Donc, l'amour est en vous, là, mais il ne s'exprime pas là où il a besoin de s'exprimer. La vie de famille n'est pas, ne reçoit pas l'amour que vous connaissez. Et au lieu de l'amour, c'est la colère qui se manifeste. Donc, au lieu que l'amour connecte les uns et les autres et soutienne le groupe, la colère
se produit et déconnecte et sépare. Et les gens deviennent blessants les uns envers les autres. Donc l'amour que nous connaissons, nous n'arrivons pas à l'intégrer dans le cadre d'une relation aimante parce que nos attentes ne sont pas remplies. Je peux dire ça en tant que père. C'est mon expérience. Parce que les enfants sont parfaits, ce sont de l'or. Les enfants, ce sont là avec eux que vous intégrez. L'amour, c'est ce que vous avez besoin d'intégrer avec eux. Et où est-ce que c'est le plus difficile d'intégrer ceci, car l'amour est une vertu, c'est dans nos relations. Et pourquoi c'est difficile? Parce que c'est une histoire personnelle. Et pourquoi c'est personnel et difficile pour intégrer l'amour? Parce que mes attentes ne sont pas comblées. Et quelles sont nos attentes? Les enfants grandissent, ils changent tout le temps. Et nous attendons d'eux qu'ils soient comme ils étaient hier. Mais ce ne sont plus les enfants d'hier. Lorsqu'ils ont 16 ans, ils sont différents que lorsqu'ils ont 10 ans, etc. C'est des personnalités qui changent. Mais nous voudrions qu'ils restent pareils, qu'ils restent joyeux, qu'ils aient envie de s'amuser, de rester avec nous, de nous écouter, d'être d'accord. Mais ça, c'est notre problème, c'est pas leur problème. Et s'ils disaient tout le temps oui, ce serait un problème. On devrait être beaucoup plus préoccupés s'ils répondent tout le temps oui que non. Et s'ils disent non, c'est bien qu'ils grandissent et qu'ils traversent l'adolescence de la meilleure façon possible. Nous avons de la difficulté à nous adapter à cette nouvelle situation. Eux grandissent, mais nous pas. La vie change tout le temps, mais nous n'arrivons pas à nous adapter, à changer avec la vie. Nous n'arrivons pas à intégrer tout ça dans la vie. Nous attendons à ce que les choses se passent toujours de la même manière, mais c'est plus possible. En 2019, c'était différent, en 2020, en 2021 encore différent, en 2020. Et il faut s'intégrer de manière différente chaque année. Ça ne sert à rien d'être en 2021 comme on était en 2020 et ainsi de suite. La vie change. Il faut lâcher beaucoup de choses. Et il faut le lâcher de bon cœur et de manière à pouvoir embrasser les nouvelles situations qui arrivent. Parce que ces nouvelles situations ont beaucoup plus à nous offrir que les situations passées ou anciennes. Et vous pensez que ce que les anciennes situations vous ont laissé, vous pensez que c'est tout ce que vous avez, mais ce n'est pas vrai. Les nouvelles situations à venir ont beaucoup à vous donner. Donc, ces aspects-là sont des aspects que je nomme intégration spéciale, que j'appelle dharma. La raison pour laquelle je pensais à l'intégration générale qui pouvait toucher tout le monde, c'est par exemple lorsque vous regardez pendant la pandémie, les restaurants qui sont fermés. Vous avez vu que certains ont quand même réussi à gagner beaucoup d'argent parce qu'ils sont arrivés à s'adapter à la situation qui changeait. Certains ont perdu leur emploi, donc en ont retrouvé. Donc ce qui est important, c'est de s'ouvrir et de pouvoir embrasser ces nouvelles situations, parce que plus nous le faisons et plus les possibilités se manifestent. Ça, c'est une manière générale de réfléchir. Mais la raison pour laquelle je parle d'intégration spéciale, là, c'est quand il s'agit d'intégrer nos qualités vertueuses comme l'amour dans nos vies.
Et ça, je peux le dire de manière très ouverte parce que je trouve qu'en tant qu'enseignant et père, c'est un cadeau magnifique. Ça procure beaucoup d'énergie et ça demande de réfléchir. Parce que quand vous pensez à l'amour, vous savez que c'est quelque chose que vous ne voulez jamais perdre. L'amour véritable que vous avez envers votre enfant, quoi que soit la situation, c'est quelque chose que vous ne voulez jamais perdre. Et vous allez peut-être perdre le côté joueur, amusant de la relation, parce que les enfants doivent se sentir capables ou autorisés à dire tout ce qu'ils pensent. Il faut leur donner cette liberté-là. Et si vous leur permettez, ils reviendront, mais vous ne voulez surtout pas perdre ce sentiment d'amour. Ça, c'est vraiment une intégration spéciale. Ou même chose avec le respect que vous avez envers vos parents ou vos amis, ou vos collègues, la loyauté, la décence, la dignité. Vous ne voulez pas perdre ces qualités. Donc ce sont des qualités spéciales que vous êtes capable d'intégrer. Ce sont les 4 commensurables que vous pouvez intégrer dans les situations de votre vie où elle doit absolument être présente. Par exemple, là, l'amour doit être présent dans cette relation. Alors, donc, intégrons-la. Maintenant, la dernière, l'intégration unique. Donc, selon ces enseignements, dans le chapitre 7 de la transmission, on parle, on dit comment les expériences secondaires peuvent être un soutien pour pratiquer ces énergies intégrer ces énergies dans une pratique spirituelle. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Dans ce sens unique de l'intégration, ça veut dire que nous avons besoin de conscience. Nous avons besoin de la présence de Rigpa, de la présence de la conscience pure. Nous avons besoin de cette présence afin de ne pas perdre de vue qui nous sommes dans n'importe quelle situation. Vous êtes, c'est la présence authentique. C'est être cette présence authentique, véritable. Dans toutes les expériences, à travers toutes les expériences, dans toutes les situations. Je répète, c'est être dans la présence du soi authentique à travers toutes les expériences que nous avons, dans toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons. C'est pas nécessairement aimer, c'est pas nécessairement être bon, mais c'est être. L'amour et la bonté se manifesteront
Si nous sommes vraiment qui nous sommes de manière authentique, ça se manifestera. Mais la véritable intégration, c'est être ce soi authentique dans toute situation. Donc vous pouvez penser peut-être à, si vous ne comprenez pas très bien, vous pouvez penser, lorsqu'on vous dit par exemple, mais sois cool, des fois on vous demande de rester cool. Je ne sais pas comment vous vous sentez quand on vous dit ça. Reste cool. Relax, reste tranquille. Qu'est-ce que vous ressentez? D'accord. Je souffle. En ce moment, je vous pose cette question à tous et je vous dis, voilà, restez cool. Restez calme. Restez connecté. Restez tranquille. Détendu. Je ne vous demande pas de quitter cette situation. Je ne vous demande pas de partir en courant de cette personne ou de cette situation. Je ne vous demande pas d'arrêter la conversation, ni d'éviter des personnes. Je vous dis, restez dans cette situation, soyez cette personne. Continuez à parler, mais restez calme. Si vous évitez la situation, vous n'intégrez rien. Si vous partez en courant, si vous quittez cette situation, c'est la même chose. Si vous divorcez, c'est la même chose. Les gens disent, lorsque vous quittez une amitié, vous devez vous rappeler que vous émettez un karma négatif jusqu'à ce que vous ayez à nouveau des amis. Si vous mettez fin à une relation amicale, à ce moment-là, vous créez un karma négatif jusqu'à ce que vous clarifiez la situation, que vous clarifiez cette relation karmique. Ça s'appelle la purification. Donc, mettre une fin à un ami rapidement, comme ça crée une dette karmique. Et c'est pas ça, clarifier la situation. Donc, ne jetez pas les amis, ne vous débarrassez pas de vos amis. Les gens font ça facilement, moi ça me fait rire. Ou renvoyer quelque chose à quelqu'un, par exemple. Ça ne change rien du tout de rendre à quelqu'un ce qu'il a donné. Sauf si ça part d'un sentiment de générosité. Mais couper quelqu'un comme ça de votre vie, ça ne coupe rien du tout. Donc restez cool et calme dans la situation. C'est facile à dire, n'est-ce pas? Mais peut-être que c'est pas si difficile à faire finalement. Peut-être que c'est plus simple qu'on ne le pense.
Peut-être vous ne l'avez pas essayé. Peut-être que vous pourrez vous faire votre propre opinion après avoir essayé. Ah, c'était un peu difficile au début, mais après c'est devenu plus facile. La conversation s'est bien passée. J'ai redécouvert la personne. Et maintenant, je commence à l'aimer. Et je commence à aimer nos conversations. Je commence à voir le bon côté de la personne. Je vois le meilleur côté de la vie. En restant calme et cool et en me connectant depuis ce lieu calme. C'est pour ça qu'au début des enseignements, on demande de rester dans le calme, de reposer dans le calme. C'est ça que ça signifie. Vous ne pouvez pas devenir calme sans avoir pratiqué le repos dans la tranquillité. Parce que dans beaucoup de conflits relationnels, ça s'envenime à partir du moment où vous commencez à attaquer l'autre. Donc l'intégration finale, celle de la conscience. Donc disons-le de cette manière. En pratique, qu'est-ce que cela nous enseigne? De manière pratique, comment intégrer, reposer dans la nature de l'esprit. Comment est-ce que cela s'intègre dans nos vies de tous les jours et dans les situations difficiles? Ça nous fait passer par 9 étapes différentes. Pourquoi 9? Parce qu'il y en a 3 avec le corps, 3 avec la parole et 3 avec l'esprit. Celle du corps, ça serait l'action non virtuelle du corps, l'action non virtuelle de la parole et de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre corps, par exemple, lorsqu'il tremble et qu'il est agité, quelle que soit la situation, lorsque les mains s'agitent, les lèvres tremblent, on peut voir ça des fois. À ce moment-là, vous devez vous dire à ce moment-là, reste calme, relaxe-toi, c'est OK. Et vous devez être capable de vous souvenir et de vous dire, vous devez aussi être capable de réaliser que vous êtes capable de le faire. Trouve la tranquillité dans ton corps. Lorsque le corps traverse une difficulté, trouve la tranquillité. Ça, c'est le numéro 1. Donc, si vous essayez ça et que vous répétez ceci dans plein de situations différentes dans la vie, ça se produira. Je donne toujours l'exemple à l'aéroport. J'ai tellement d'histoires à l'aéroport. Surtout l'hiver, lorsqu'on manque des vols à cause de la neige, vous pouvez imaginer, lorsque plein de vols sont annulés, ce qui a été le cas ces 2 derniers jours. Une fois, j'ai vu ce jeune homme qui avait manqué son avion. Il était furieux, en colère, et il criait après le personnel de la compagnie. Et moi j'ai dit, mais c'est pas leur faute.
et ses mains s'agitaient, son corps tremblait. Et bien sûr, je faisais partie de ce vol. Et quand je l'ai vu, j'ai compris qu'il manquait tout à fait la chose. Il était complètement à côté de lui-même. Si vous avez le choix entre manquer l'avion ou manquer à soi, qu'est-ce que vous choisissez? Vous vous dites, ah bah c'est ok de manquer l'avion, moi je veux pas être à côté de moi. Et c'est exactement ce qui se passait. Il se manquait à lui-même. L'annulation du vol a provoqué ça. Il passait à côté de la vie, à côté de la force de vie. Il passait à côté du souffle, de la respiration, du calme. Il passait à côté d'être lui-même, la possibilité d'être lui-même. Il n'y avait pas d'intégration ni unique, ni spéciale, il n'y avait pas d'intégration du tout. Il est passé complètement à côté de ce qu'il est. Et combien de fois ça se produit pour nous dans le corps? Vous pouvez voir, lorsque votre corps se manifeste comme ça, il y a des conséquences. Si le corps est torturé de cette manière, de manière répétée, il y a des conséquences et ça, il faut en être conscient. Si vous ne donnez pas suffisamment de tranquillité à votre corps, si vous ne l'entraînez pas, l'exercez pas suffisamment, si vous ne le respectez pas, il va y avoir des conséquences. Il n'y a pas d'intégration là. Donc, qu'est-ce que serait être neutre? Être neutre, ce serait par exemple de marcher, une marche méditative. Par exemple, lorsque vous promenez votre chien, vous pouvez vous dire « reste calme, tranquille et apprécie ce qui est en train de se passer ». Peut-être que c'est plus facile à intégrer lorsqu'on promène un chien que lorsqu'on manque un avion. C'est pour ça que j'ai commencé par le vol manqué et pas par la promenade avec le chien. Ou peut-être que vous n'aimez pas promener votre chien, surtout quand il pleut, vous préférez rester à la maison et vous préférez à ce moment-là faire des mouvements de yoga, ça a du sens. Donc faites plutôt ça, faites du yoga. Et vous pouvez peut-être vous plaindre de telle ou telle posture et vous dire, mais est-ce que vraiment il faut que je fasse ça? Enfin, je ne sais pas, tous les pensées que vous pouviez avoir pour vous plaindre, plutôt que de vous dire, oh, c'est tellement magnifique, il fait chaud, je suis dans le confort de ma maison, je pratique ces magnifiques postures et je me sens bien dans mon corps et rester cool et calme. Je peux rester cool et calme à travers ces postures. Ou alors, vous pouvez vous dire, oh, il faut que je fasse cette posture à nouveau. Vous n'êtes pas obligé, mais vous aimeriez. C'est ça l'intégration. Sinon, on va vous envoyer à l'aéroport et vous faire manquer votre avion si vous n'êtes pas capable d'apprécier le yoga chez vous. Est-ce que c'est ça que vous préféreriez? Non. Donc, appréciez vos postures. Quelle est la suivante? Donc, la suivante, c'est la parole. Et pourquoi la parole est la deuxième et pas le corps? Parce que c'est plus facile de contrôler le corps que ses paroles. Si vous vous sentez en colère et vous avez envie de taper quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de contrôler son corps. Mais la bouche, c'est une autre histoire. C'est pour ça qu'on doit commencer par le corps.
Et à partir du moment où vous contrôlez votre corps, vous êtes capable d'observer votre parole de douleur. Si vous ne passerez pas le diplôme de la parole de douleur, si vous n'avez pas réussi celle du corps. Donc, par exemple, pour la parole, c'est se plaindre. À quelle fréquence est-ce que vous vous plaignez? Ou peut-être à quelle fréquence votre partenaire se plaint-il? Je vous demande ça à vous tous. Votre mari, votre femme, vos parents, vos enfants, vos collègues, vos amis, à quelle fréquence se plaignent-ils? Je suis sûre que vous dites tous, oh, ils se plaignent beaucoup. Et nous entendons ça souvent. Nous entendons facilement les autres se plaindre trop. C'est difficile de s'entendre soi-même se plaindre. Imaginez que quelqu'un dise « Ah, moi je sais qui », et puis tout d'un coup, cette personne vous montre du doigt. Et vous vous posez la question « Est-ce que je me plains ?» Oui, c'est vrai. Est-ce que je me plains à ma femme? Oui, c'est vrai. Et quand est-ce que ça s'est produit la dernière fois? Hier? Vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir lorsque cette parole de douleur s'exprime. Donc vous réalisez ça en plein milieu de votre discours et vous sentez que l'énergie commence à se manifester, se prépare et vous dites « Ah, ça y est, je suis prête à me plaindre là. » Et vous vous dites « Ah, mais là, j'ai une bonne raison de me plaindre dans cette situation. » Vous sentez que ça monte, que ça se prépare. Et puis tout d'un coup, vous dites « Non, c'est bon, arrête là. » Expire tout ceci. Expire tous ces mots sans bruit, juste de l'air. Le silence m'a protégé. Je n'ai rien dit. J'allais le faire. J'ai intégré mon silence dans ma parole de douleur. Et le silence est magnifique. Et de la même énergie à partir de laquelle je me plaindrai, lorsque je vais trop loin, depuis là, je me suis protégée. C'est plus difficile au milieu d'une dispute de trouver ce silence et de l'intégrer là au milieu d'une dispute. C'est très difficile, mais c'est pas impossible. C'est pour ça qu'il faut essayer. Imaginez dans une conversation avec vos amis. Au début de la conversation, avec un ami avec lequel vous disputez, vous finissez toujours par vous disputer. Donc au début de la conversation, avec cet ami, au début, c'est juste une conversation, c'est pas encore une dispute. C'est beaucoup plus facile d'intégrer la parole neutre. Il s'agit de parler de sujets courants, communs, demander comment il va, etc. Et de réaliser que si vous partez dans telle ou telle discussion, ça peut mener à une dispute. Donc c'est beaucoup plus facile d'y penser avant. Lorsque les deux vous êtes à un niveau de silence, c'est plus facile à intégrer. Donc sans vertu, neutre et avec vertu. Par exemple, lorsqu'on chante A Om Ung avec des amis, est-ce qu'en plein milieu de A Om Ung, vous vous arrêteriez, vous commenceriez à vous disputer? Non.
Vous seriez là assis tranquillement, calme, en train de chanter tous ensemble, parce qu'avec le mantra, c'est plus facile d'intégrer le silence. Avec la conversation, c'est plus difficile, et avec les disputes, encore plus. Donc, petit à petit, vous entraînez votre parole et votre esprit à l'intégration. Pensez au prochain rendez-vous que vous avez avec votre ami. Nous avons tous des rencontres prévues. Pensez à cet ami avec lequel d'habitude vous sentez un petit peu de tension, un peu de désaccord, et avec lequel parfois vous terminez sur des discussions un peu pénibles, ou même si vous avez un parent comme ça. La prochaine fois, ce que vous voulez faire après ces enseignements, c'est prendre un morceau de papier et écrire intégration dans la parole, exercice. Vous vous dites, je vais en faire l'expérience. Et le premier à intégrer, c'est le plus facile, c'est la parole vertueuse ou le silence. Vous y allez, il y a du silence, ressentez-le. Vous ressentez que vous êtes plus conscient de votre silence. Même s'il y a un lieu, une heure de cette rencontre, vous restez bien connecté là au silence à l'intérieur. Ressentez-le, appréciez-le, aimez-le. Ressentez la plénitude qu'il procure. Mais vous vous éloignez, vous êtes quand même dans la voiture, vous vous rapprochez du lieu de rendez-vous et vous rencontrez la personne, vous vous asseyez avec et vous continuez à prêter attention à ce lieu de silence. Parce que la tendance est « Oh, je vais voir cette personne, mais je n'ai pas vraiment envie de la voir. Parce qu'elle va m'ennuyer, elle va m'embêter. Elle m'embête tellement. » Ça, c'est ce qui se passe dans votre tête. Et c'est comme ça que vous vous sentez de manière énergétique alors que vous vous approchez de cette personne. Mais cette fois-ci, vous restez calme, dans le silence. À partir du moment où vous allez voir cette personne, vous allez dire alors, comment tu vas? Comment se sont passées tes vacances? Oh, les vacances se sont bien passées. Et vous vous entendez parler. Et vous vous dites, c'est bon, c'est une conversation neutre, et c'est OK. Et à un moment donné, vous allez vous dire, oh, c'était bien, oui, mais on a eu beaucoup de pluie. Et là, la dispute commence. Et vous allez dire qu'on n'a pas besoin de pluie, ou qu'on a besoin de pluie, qu'on a besoin qu'il fasse beau, etc. Et vous voyez que la conversation passe de bonjour, comment tu vas, à une conversation un peu plus agressive. La douleur commence à se manifester et vous sentez ça. Vous avez déjà un peu moins de connexion avec le silence. Vous êtes un peu plus... La douleur commence à être un petit peu déclenchée. Et vous êtes peut-être même prêt à vous défendre. Et il faut en être conscient. Et vous pouvez vous dire, ah, j'en suis conscient, tiens, je sens ma douleur. Je sens que la colère commence à monter envers mon ami.
Et c'est le moment d'intégrer avec le silence intérieur. Et à partir du moment où vous êtes conscient de ça, la protection commence à fonctionner. Vous ressentez que le silence à nouveau prend le dessus et vous sentez un peu plus joyeuse, avec un peu plus d'humour, et vous dites, mais tu as raison, nous avons besoin de plus de pluie. De pluie, c'est vrai, nous avons eu beaucoup de soleil et j'espère que nous avons de la pluie. Et ça y est, la conversation est terminée. Je suis sûre que votre ami va continuer à trouver d'autres sujets de dispute. Mais vous savez qu'à ce moment-là, ça sera pour vous l'opportunité de pratiquer davantage l'intégration de la conversation neutre et du silence. Et à un moment donné, peut-être que la conversation va devenir beaucoup plus bienveillante. Il va y avoir plus de respect et d'amour dans la conversation et que ça va être l'expression d'une ouverture, de l'amour, peu importe quel que soit le sujet de la conversation, mais vous allez peut-être sentir que l'intégration dans une situation plus difficile se produit et que c'est une intégration très pure et quelles que soient les paroles qui sortent, elles vont être l'expression de cet espace d'amour, de pureté. Et vous pouvez sentir que vous êtes pleinement ancré là-dedans. Donc ce sont les 3 étapes de l'intégration de la parole. La dernière intégration, c'est celle qui est relative à notre esprit. Pensez à l'inquiétude. Est-ce que vous vous inquiétez? Est-ce que vous vous inquiétez de ne pas vous être inquiété encore ou de vous inquiéter bientôt? Est-ce que vous vous inquiétez de ce qui va se passer demain? Donc l'inquiétude. Mais à quoi ça sert finalement de s'inquiéter? Si on peut rien faire, ça ne sert à rien. Et si on peut faire quelque chose, alors faisons-le. Si vous pouvez rien faire au sujet d'une situation, alors pourquoi s'en inquiéter? L'inquiétude n'a pas sa place dans certaines situations de vie et c'est bien de le savoir. Parce que l'inquiétude nous enlève des moments précieux dans la vie. Chaque moment que vous avez gâché par l'inquiétude dans votre vie, imaginez combien d'heures avez-vous gâché à vous inquiéter au sujet de quelque chose. S'inquiéter de ce qu'on peut faire, ne pas le faire et continuer à s'inquiéter. S'inquiéter au sujet de quelque chose qu'on ne peut pas changer et on continue à s'inquiéter. Imaginez le temps qu'on perd et qu'on gâche. On pourrait être beaucoup plus joyeux, on pourrait faire des choses beaucoup plus utiles, beaucoup plus salutaires. Et non seulement nous gâchons ce temps, mais ce temps a impacté notre santé. Ça nous empêche de bien dormir. Ça nous empêche de faire de beaux rêves. Ça enlève le sourire de notre visage, notre capacité de plaisanter, de nous amuser. Donc ça n'aide pas. Donc pensez bien à l'inquiétude lorsque vous vous inquiétez. C'est très négatif. C'est une émotion très négative. Donc lorsque cette émotion se manifeste,
Essayez d'être conscient de votre espace sacré intérieur. Lorsque ces voix inquiètes se manifestent, connectez-vous au silence. Lorsque l'addition doit être prise, essayez de ressentir aussi ce calme, cette tranquillité. Donc, essayez d'être le plus possible conscient de cet espace sacré intérieur. L'esprit s'inquiète. Et si vous êtes capable d'être conscient de cet espace, alors pourquoi s'inquiéter? À un moment donné, vous allez voir que l'inquiétude va disparaître sans que vous fassiez quoi que ce soit. Combien de fois avez-vous remarqué que l'inquiétude disparaît toute seule? Parce que vous avez trouvé un endroit beaucoup plus sûr, beaucoup plus sécure dans lequel vous pouvez vous engager à l'intérieur de vous. Vous ressentez l'espace sacré. Par exemple, des fois vous dites je sors, vous regardez le ciel pendant une demi-heure, 1 heure, et vous regardez ce ciel immense ouvert. Et ça va vous aider à ne pas vous inquiéter. Et après, les pensées neutres, comme par exemple projeter quelque chose, organiser, comme par exemple, je vais faire une tasse de café, ou qu'est-ce que je vais faire à manger, ou vous pensez à un rendez-vous. Lorsque vous avez ces pensées neutres, vous essayez. Vous vous demandez, est-ce que je suis conscient de mon soi authentique? Est-ce que je suis conscient de cette conscience authentique, véritable? Peut-être que vous en êtes conscient, ou peut-être pas. Donc, si vous êtes conscient, alors ça va être plus facile d'intégrer de pratiquer l'intégration avec des émotions négatives. Si vous vous sentez bien, si vous sentez que vous êtes utile et que vous êtes joyeux, ça va être beaucoup plus facile d'intégrer et de donner lieu à des pensées neutres. Et lorsque vous avez la conscience de cet espace sacré, ça sera beaucoup plus facile d'amener l'intégration dans votre vie au niveau des décisions que vous avez à prendre. Donc, pour résumer, pour conclure, les 9 différentes étapes de l'intégration, 3 dans le corps, 3 dans la parole, 3 dans l'esprit. Donc, dans l'ordre exact, la non-vertu, le neutre et la vertu. Donc, faites ce qui est le plus facile à intégrer et ensuite passez à l'étape de la neutralité et après à l'étape de la vertu. Donc, essayez de chanter par exemple le Aum Hung et ressentez le silence. Ensuite, essayez d'avoir une conversation et ressentez le silence. Essayez de vous disputer avec quelqu'un juste pour s'amuser à disputer, ou faites venir la dispute avec conscience et puis essayez de reprendre contact avec le silence et regardez comme c'est amusant. Et ensuite, avec l'esprit, vous sentez l'ouverture et vous sentez que vous pouvez envoyer de l'amour aux autres et vous ressentez cette présence. Vous avez conscience de l'espace à l'intérieur.
Et lorsque vous avez l'intention ou que vous planifiez votre journée, vous sentez à nouveau si la présence de l'espace est toujours là. Et lorsque vous ressentez plus d'émotions négatives comme la colère, l'attachement ou l'ignorance, regardez si la conscience de l'espace est toujours là ou pas. Faites ça dans cet ordre. Et vous pouvez passer des journées ou des semaines à pratiquer ceci. Et ça s'appelle pratiquer l'intégration. Est-ce que ça fait sens pour vous? Donc, au sens général de la chose, on est encore en période de pandémie, donc chaque jour est une occasion de pratiquer. Nous ne savons pas pendant combien de temps ça va encore durer. Et voir comment on peut rester cool et calme, comment on peut se connecter, comment est-ce qu'on peut grandir, comment est-ce qu'on peut aimer, comment est-ce qu'on peut devenir créatif. Dans ce moment spécial où l'intégration peut se faire, comment être bon, comment être aimant, comment on peut se rapprocher des autres, être plus actif, s'engager davantage, être plus vivant, plus serviable. Ce qui ne veut pas dire se perdre, mais pratiquer l'intégration. Donc pratiquer ces 3 niveaux d'intégration. J'espère que ça fait sens. You can design a short retreat. I would encourage you to design a short retreat. Donc, je vous encouragerai à planifier une petite retraite. Je sais qu'à certains endroits en Europe, en Hollande, il y a le confinement et que pendant quelques jours et que ça n'est pas possible. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais pensez à alors une petite retraite personnelle. Et après avoir pratiqué pendant 2 ans, peut-être que maintenant, pensez que nous avons vécu une retraite de 2 ans avec le coronavirus et que nous sommes maintenant capables d'intégrer des choses. Vivez votre vie pleinement, aimez-la, appréciez-la. Appréciez ces moments précieux. Respectez-vous les uns les autres. Entraidez-vous. Wonderful. I think partly, like all these situations. Je trouve que, et dans cette situation, il y a tellement d'anxiété. Et une anxiété qui affecte notre société, beaucoup plus que le virus. Et ça nous rend des fois incapables d'intégrer dans certaines situations. Oui, cette anxiété nous affecte plus que le virus. Nous devons essayer d'être respectueux les uns envers les autres, de nous rapprocher les uns des autres, de nous rapprocher de nous-mêmes, de s'entraider, de respecter les décisions des autres, quelles que soient leurs opinions. Autant que nous avons besoin de respecter ce que nous pensons.
Si vous devez respecter ce que vous pensez, alors il faut aussi accepter que les autres aient envie de respecter ce qu'ils pensent. Et le respect des uns aux autres est quelque chose que nous ne devons jamais perdre, tout comme l'entraide. Et cette période que nous traversons est une période pendant laquelle nous devons absolument nous rapprocher de nous-mêmes et des uns des autres. Nous avons besoin d'être ensemble et pas dressés les uns contre les autres. Et quelquefois, les gens peuvent peut-être se demander, mais comment est-ce que je peux aider? Mais il y a tellement de possibilités d'aider. Il y a suffisamment pour que chacun puisse trouver quelque chose à faire pour se rapprocher et pour se guérir plus profondément et pour se retrouver. C'est ce dont a besoin notre monde et notre société. Donc, merci beaucoup. Et faisons la dédicace. Donc merci à tous et joyeux Noël, une belle année à chacun d'entre vous. Profitez bien des moments en famille, parce que c'est les vacances scolaires aussi, et ceux qui n'ont pas d'enfants, alors appréciez le temps libre que vous avez. Merci.